Bonjour, Shalom Uvracha. Dans notre paracha, Vaetchanan, il y a deux textes très importants. La répétition des 10 paroles et le schéma. Nous allons analyser la structure de ce texte très connu du schéma et vont apparaître des principes fondamentaux du judaïsme, en particulier la nécessité des mitzvot. Le texte se trouve au chapitre 6 de Devarim. Shema Israël. Comme vous le savez, ça ne signifie pas écoute Israël, mais entends Israël, dans les deux sens d'entendre, avec l'ouïe et avec l'entendement. Entendre et comprendre. Hachem. Le tétragramme, c'est le verbe être, conjugué à tous les temps. Au passé, haya, au présent, hové, au futur, yihye. C'est pourquoi il est souvent traduit par l'éternel. Je préfère mettre en valeur le fait d'être. Comme le dit Maïmonide au tout début du Mishneh Torah, la réalité de son être est d'une nature différente de la réalité de tous les êtres, puisque tous les êtres dépendent de lui et lui ne dépend d'aucun être. C'est pourquoi je traduirai par l'être. Non pas l'être suprême, parce que ça impliquerait une comparaison, mais l'être par excellence. Elokeinu, notre Dieu, c'est un Dieu personnel qui intervient dans l'histoire, qui nous a fait sortir d'Égypte. Hachem Echad, l'être est un. Il n'y a pas deux dieux, comme le pensaient les manichéens, un Dieu transcendant et un Dieu immanent dans le monde. Mais cet être qui transcende le temps et l'espace, et ce Dieu qui régit le monde et l'histoire, c'est le même. Il y a unicité et unité de Dieu. Alors, comment peut-il être à la fois transcendant et immanent ? C'est le mystère du Tzimtzum, contraction divine, dont le Nefesh HaChaim nous dit qu'il n'existe que dans notre réalité. Dans sa réalité à lui, il emplit tous les mondes, par-delà l'espace et le temps. C'est cela que nous sommes appelés à entendre, dans les limites de notre entendement. La phrase suivante nous mène des hauteurs de la métaphysique à la profondeur des sentiments, de l'abstraction intellectuelle à l'intimité émotionnelle. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu aimeras l'être ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. On est dans la dimension de l'amour, qui aspire à une proximité avec Hashem et mobilise à la fois le cœur et l'énergie psychique et physique. Ensuite arrive l'injonction de l'étude et de la transmission. Veshinantan levanecha, vedibarta bam, beshiftecha bevetecha, uvlechtecha vaderech. Tu les enseigneras à tes enfants et tu t'en entretiendras dans ta maison ou en voyage, quand tu te couches et quand tu te lèves. On est juif à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il fasse nuit ou jour. Ça englobe à la fois la dimension de l'espace et du temps. Mais il s'agissait de paroles. On débouche maintenant sur l'action. Tu les attacheras comme symboles sur ton bras et les porteras en fronton entre tes yeux. Les téphilines relient le bras, le cœur
et le front. Cette pensée s'incarne dans une action, une mitzvah, qui vise précisément à lier la pensée, l'émotion et l'action. C'est, on le voit, le but des mitzvot, de traduire une pensée abstraite en un acte concret. Cet acte, évidemment, est habité par cette pensée, cette kavana, cette direction. Et à son tour, l'acte nourrit la pensée et la progression spirituelle en remontant de l'action à la parole, à l'émotion et à la pensée. L'ascenseur marche dans les deux sens. Il y a interaction dialectique entre le haut et le bas. C'est pourquoi les anges, sur les échelles de Jacob, montaient et descendaient. Ce mouvement, c'est celui du juif, celui de l'homme en recherche spirituelle et morale, dont les actes affinent la nature et la pensée conditionne les actes. L'unité de Dieu impulse l'unité de l'homme dans ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Tout cela doit être aligné. Ce paragraphe du schéma répond à celui des 10 paroles. Si on en analysait la construction, on dégagerait une structure similaire qui part des hauteurs métaphysiques, je suis l'être, ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, à la construction du temps, par garde le jour du Shabbat, mais aussi par honore ton père et ta mère, qui est une construction du temps intergénérationnel. Puis le respect de la personne, ne commet pas d'homicide, pour terminer dans l'intimité du désir, ne convoite point. Mais, comme nous n'avons pas le temps sur un seul pied, je vous laisse poursuivre cette étude vous-même. Zil Gemor. Bonne étude, Shabbat Shalom.